Dans les capsules précédentes, nous avons vu pourquoi les vivants respirent et d'où ils puisent l'O2 nécessaire. Nous allons maintenant nous intéresser au fonctionnement de la respiration en prenant l'homme pour exemple. Ce mécanisme se divise en deux parties. Tout d'abord la ventilation, ensuite les échanges gazeux. Dans cette capsule, nous allons nous focaliser sur la ventilation. Si tu penses que des traces écrites te seront utiles par la suite, je t'invite à prendre tes propres notes sur base de la vidéo. Commençons par revoir une notion du point « Pourquoi respirer ?» L'air est un mélange de 4 substances. De l'azote, du dioxygène, du dioxyde de carbone et quelques autres gaz. Nous avons vu que l'air inspiré contient presque 4/5 d'azote, environ 1/5 d'oxygène et des quantités négligeables de CO2 et d'autres gaz. En comparaison, l'air expiré contient la même quantité d'azote, moins d'oxygène, plus de CO2 et la même quantité d'autres gaz. Nous parlerons d'air riche en oxygène pour l'air inspiré, généralement légendé en rouge, et d'air riche en CO2 pour l'air expiré, généralement légendé en bleu. Au niveau du mécanisme de la respiration, les buts de la ventilation sont de faire rentrer l'air riche en O2 dans le corps, puis d'expulser l'air riche en CO2. Intéressons-nous d'abord à l'air inspiré. Le mouvement qui permet à l'air de rentrer s'appelle l'inspiration. L'air riche en oxygène va rentrer dans le corps par les fosses nasales ou par la cavité buccale. Il traverse ensuite le larynx, le conduit situé à l'avant de la gorge dont tu peux sentir les anneaux en passant tes doigts dessus. Le larynx se prolonge en trachée. Celle-ci se ramifie en 2 bronches. C'est par les bronches que l'air pénètre dans les poumons. Il arrive ensuite dans les bronchioles, puis, en faisant un zoom, on constate que les bronchioles forment un amas de petits sacs qu'on appelle alvéoles pulmonaires, où l'air terminera sa course. C'est à cet endroit que s'effectuera un des échanges gazeux qui sera présenté dans la capsule suivante. L'air expiré emprunte le chemin inverse de l'air inspiré. Partant des alvéoles puis remontant les différents organes jusqu'à l'expulsion du corps par la cavité buccale ou par les fosses nasales, ce mouvement s'appelle l'expiration. Les mouvements d'inspiration et d'expiration sont causés par un muscle en particulier, le diaphragme. Voici un autre modèle avec les poumons qui reposent sur le diaphragme. Comme tout muscle, le diaphragme est capable de se contracter, comme ici. Il prend alors moins de place, ou s'étire, comme ici. Sur cette animation, on peut observer que lorsque le diaphragme se contracte, il laisse plus de place aux poumons, tandis que lorsqu'il s'étire, les poumons sont comprimés. Ayant plus de place lors de l'inspiration, l'air extérieur peut s'engouffrer dans les poumons jusqu'aux alvéoles. Inversement, en étant comprimé par le diaphragme qui s'étire lors de l'expiration, l'air est expulsé des poumons. Ce principe peut être illustré par le montage suivant. Le caoutchouc en bas représente le diaphragme, le ballon, quant à lui, représente les poumons. En tirant sur le caoutchouc, on simule la contraction du diaphragme qui descend, le volume à l'intérieur augmente, ce qui attire l'air extérieur dans le ballon. C'est ici que se termine la capsule sur la ventilation. Une fois que tu es prêt, je t'invite à réaliser le post-test. Dans la prochaine capsule, nous nous intéresserons aux échanges gazeux.